sujet que vous enseignez, je crois, dans l'école centrale d'hypnose, c'est la question, on va commencer la question du cycle de 7 ans. Oui. Alors ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ici n'offrent pas comme enseignement. Ben, c'est de la psychologie, on l'apprend en psychopatho. Bon, je suis Danny Dan de Bex, je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Voilà, je dirige l'école centrale d'hypnose et justement on enseigne, nous vivons par cycle de 7 ans, mais il y en a d'autres cycles. Le cycle de 7 ans, vous savez qu'on a le cycle de 24 heures, le cycle circadien, 12 heures de jour, 12 heures de nuit en moyenne. Après on a le cycle de la planète, de la Lune, si vous voulez, le 28 jours, le cycle hormonal. Tous les 28 jours, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, quand on passe un message pendant 28 fois, eh ben, il arrivera. Ah oui. Oui, d'office. Dès qu'on a dit quelque chose pendant 28 fois à un enfant avant l'âge de 7 ans, on sait que ça arrivera à exécution. Puis après, on a ce cycle, on a le cycle de Mars, 93 jours, enfin 92 jours, 6, les solstices et les équinoxes, n'est-ce pas? Et puis on a ce cycle de 7 ans. Le cycle de 7 ans qui est la planète, c'est de le dire maintenant. Là. Alors il y a la planète Saturne. Voilà. Donc le cycle de 7 ans, de 0 à 7 ans, c'est le cycle maman. Notre univers s'arrête à 2,50 m de notre mère. Et puis de 7 à 14 ans, c'est le cycle papa. Mon papa c'est plus grand, c'est plus fort, c'est le gendarme, il a un couteau. Plus tard, je ferai le même métier que mon papa. Les filles, elles sont amoureuses du papa parce que c'est la seule représentation masculine qu'elles connaissent. Et puis de 14 à 21 ans, c'est le cycle de la réaction. Les parents, c'est des has-beens, c'est des vieux cons, excusez-moi d'expression, mais... Oui, l'adolescence. Voilà, c'est l'adolescence. C'est la préadolescence. Et là, donc on est antiparental. Et puis après, de 21 à 28, c'est le cycle de 21 à 28 ans, c'est le cycle de la réalisation. La réalisation, on achète... On va faire 1000 petits boulots, on va faire nos aventures sexuelles, on va faire nos aventures professionnelles, on va même quelqu'un va faire un gosse. Puis après de 28 à 35, ça va être le cycle où on va construire la maison, acheter le terrain ou acheter l'appartement. De 35 à 42, alors c'est plutôt le cycle de rénovation, on fait les peintures, on achète le dernier salon de genre à la mode, on va inviter les voisins à venir prendre l'apéritif. De 42, nous oublions de dire qu'on a encore 15 ans de crédit à payer. De 42 à 49, c'est le cycle de la remise en question physique, psychique, morale, mentale, intellectuelle, affective, sexuelle, sentimentale, professionnelle, sociale, financière, philosophique, politique, religieuse, etc. Et c'est là qu'on voit la plupart des divorces, la majorité des divorces. Tout à l'heure, vous parliez avec une dame, donc un fils qui avait 36 ans. Oui. Mais vous ne lui avez pas dit qu'il était dans une certaine période et qu'au bout de certain âge, ça va changer, par exemple. Ben, le problème, c'est qu'elle est avec un pervers narcissique. Et là, je voulais donc pas en parler, puis il y avait d'autres gens autour. Voilà. Mais a priori, normalement, il y a un repère, quelqu'un qui a 36 ans, vous lui dites, bon, à 42 ans, il y a peut-être un changement de mentalité. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas vécu les premiers cycles. Ah, d'accord. Il faut les Moi, je vous les interromps plus, continuez. Donc, on en est à 42 à 49, le cycle de la remise en question. Et puis de 49 à 56, c'est le cycle de patriarcat, matriarcat. Nos parents, enfin, nos enfants ont eux-mêmes fait des enfants, donc on est des parents, donc des gens de bons conseils, donc sous prétexte de nous venir demander des conseils, nos enfants nous amènent leurs petits chérubins pour mieux nous apitoyer et plus facilement nous demander des services ou même de l'argent. Vous devez les garder? Après, je plaisante, les garder. Après de 56 à 63, on est dans le cycle de repli sur soi, préparer la retraite, attention, les assurances, les caisses de congé, on veut retrouver tous les bulletins de salaire, on est un peu replié sur soi, toutes les assurances pour préparer la retraite. Après de 63 à 70, la retraite. Et c'est là qu'on va se forcer à faire tout ce qu'on s'était promis, juré. On fera le jour où on aurait du temps et de l'argent, mon chéri, on fera des voyages, mon amour, on pourra se promener, on n'aura plus les gosses sur le dos. C'est pire, on a les petits, enfin par ça. Il y a le fameux proverbe, si jeunesse pouvait, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Voilà, exactement. Et puis après, de 70 à 77... Ça, c'est votre cycle actuel. Ben voilà. Mais moi, vous n'appartenez pas? Je veux pas. D'accord. Je veux pas. 70 à 77, c'est la première vieillesse. Alors là, on passe son temps 2 fois par semaine à aller au cimetière emmener quelqu'un qui a le malchance de partir avant nous. Ah oui, oui. En finissant au bar en disant plein de bien de lui alors qu'on en pensait peut-être du mal avant. Peu importe, on se ment à soi-même d'ailleurs. Et de 77, après 77... 84, oui. Après, dès les 77, vous savez, il n'y a plus de cycle. C'est la deuxième vieillesse. Ah oui. À dire vrai,
on ne va plus au cimetière parce qu'on attrape un rhume à chaque fois qu'on y va. En plus, on en a un qui est déjà parti, il y a des deux. Alors on passe dans l'attente de l'au-delà en buvant le vin d'ici. Alors la question que je voulais vous poser, Monsieur David Lec, c'est que est-ce qu'il n'y a pas je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses il n'y a pas des recommencements dans la vie, par exemple? Si par exemple, s'il y a un petit garçon qui a perdu sa maman dans la petite enfance, parce que maman est partie par divorce ou par décès, eh bien quand il aura 18 ans, 18 ans environ, il se mettra avec une femme qui aura 7 ou 14 ans de plus que lui. D'accord. Il restera 7 mois ou 7 ans avec, pour se mettre ensuite avec une femme qui aura 7 ans de moins que lui. Et puis il restera 7 ans avec, pour se mettre après avec une femme qui aura à peu près le même âge. Si c'est une fille qui a perdu son papa entre 7 et 14 ans, idem, elle se mettra à 18 ans avec un garçon qui aura entre 14 et 21 ans de plus qu'elle. Moi, la question que je voulais poser, c'est, par exemple, est-ce que, par exemple, à 60 ans ou à 45 ans, par exemple, il n'y a pas un nouveau démarrage possible dans la vie? Et bien sûr, une nouvelle jeunesse, enfin un nouvel élan, quelque part. Si tous nos... C'est pas forcément linéaire, il y a des choses qui... Si on a raté un cycle, il faut le récupérer. Ah oui, d'accord. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'on voit des gens qui changent de vie parce qu'il y a un cycle qu'ils ont raté. Donc ils veulent le rattraper. C'est pour ça que je vous dis, le fait de se mettre pendant 7 ans avec quelqu'un, puis après 7 ans avec un autre, 7 ans de moins, ça nous poursuit. Et puis après, ça nous poursuit en permanence. Et alors on m'a dit aussi que vous espaciez les séances d'un cycle de 28 jours, enfin, je sais pas, une de vos collaboratrices, je sais pas, elle m'a parlé d'un truc comme ça. C'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'on attend en 28 jours parce qu'on sait que pour que quelque chose se réalise, je vais parler autrement. Si vos parents vous ont dit 28 fois avant l'âge de 7 ans, mange, sinon tu ne grandira pas, finis ton assiette, sinon tu seras un imbécile plus tard, ou si tu ne manges pas, tu n'auras pas de travail, parce qu'on n'embauche que les grands, les forts et les costauds. Imaginons cette dernière réflexion, que 35 ans plus tard ou 40 ans plus tard, vous perdez votre emploi, vous êtes adulte, vous avez même oublié ce que les parents vous avaient dit, vous perdez votre emploi, et vous prenez 7 ou 14 kilos en 6 mois, parce que votre inconscient vous dit, pour avoir du travail, mange. C'est encaissé dans l'inconscient. Vous voyez, c'est pas que ça, bien entendu, mais ça peut, là je vous donne un titre d'exemple. Oui, d'accord, oui, c'est parlant. Voilà. Et finalement, à votre avis, vous avez parlé tout à l'heure des planètes, alors on est lié à ces cycles cosmiques quelque part On est bien lié au cycle lunaire. Surtout les femmes notamment. Les hommes aussi. Oui. Il faut savoir que nous, tous les 28 jours, on a un coup de barre qui dure 48 heures. Ah oui, d'accord, oui. Exactement pareil. Mais bon, comme on n'a pas cette traduction physique, on le voit par un coup de mou. Oui. Voilà. Et puis le cycle regardez les équinoxes et les solstices. Oui. On les subit bien. Nos océans les subissent. Mais en même temps, il y a un recommencement tous les ans quelque part. Le cycle terrestre et on redémarre. Donc il y a quand même quelque chose qui nous dit qu'on peut redémarrer un nouveau cycle. Nous avons le cycle de la Lune, le cycle de Mars, on a le cycle de Jupiter, le cycle de Vénus, qui ont une influence sur nous. Oui. Jupiter, je crois que c'est 21 ans. On a 12 ans. De 0 à 21 ans, de 0 à 21 ans, nos parents nous élèvent. De 21 à 42, on devient leur égal, on s'assume dans la vie. Oui, d'accord. De 42 à 63, c'est nous qui devenons les parents de nos parents. Alors une autre question, je ne sais pas si elle va vous inspirer ou pas. Est-ce que dans votre école, on parle de ce qui distingue les hommes et les femmes, justement? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en dit? Quels sont les repères généraux, les clés qu'il faut avoir en tête pour quand on rencontre? C'est plus dans le principe de la communication. Ah. Il est évident qu'on ne communique pas avec une femme comme on communique avec un homme. Mais ça peut, là encore, nous avons ça nous emmènerait trop loin parce qu'on ne va pas non plus communiquer avec un bisexuel comme avec un hétérosexuel, un homosexuel, etc. Mais hommes, femmes. Il faut comme savoir à qui on a affaire un petit peu. Voilà. Donc nous, on a un petit cours de morphopsychologie aussi pour déterminer par rapport à la morphologie de la personne si on faut utiliser plutôt une technique rapide, une technique brutale, brutale, le mot est un peu fort, une technique très rapide, une technique douce ou une technique progressive. Puisque nous, à l'école centrale d'hypnose, on a fait de l'hypnose pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est pas une méthode d'hypnose, on n'est pas limité à l'éricksonien ou de l'EFT ou de l'MDR ou de l'hypnose classique. On fait une multitude de méthodes, y compris les méthodes qui sont utilisées en Russie et qu'on n'utilise pas chez nous, comme Kashpirovski, qui est fantastique, mais on n'en parle pas ici. Vous allez sur Internet, à chaque fois qu'il paraît, il disparaît dans le quart d'heure. C'est bizarre.
Bizarre. Tout ce qui est chinois fait disparaître, tout ce qui est russe fait disparaître. Et nous, on reste Ericsson. Bizarrement, Ericsson. Oui, oui. Alors qu'il n'y a pas que Ericsson. C'est comme si on disait musique mozartienne. Il n'y a pas que Mozart. Alors une dernière question, parce que votre compte est assez limité, votre temps. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, alors de disciplines qui sont parfois pas très bien vues, comme la numérologie ou l'astrologie, par exemple? Parce que ça recoupe un petit peu ce que vous faites, mais peut-être que vous n'allez pas dans cette direction. Non, on n'y va pas du tout. Voilà. On n'y va pas du tout parce que je vais dans... Vous savez, aujourd'hui, l'hypnose, on peut en contrôler les effets avec le PET scan. La numérologie, l'astrologie, ce n'est pas le cas. D'accord. Moi, je ne vais que dans les domaines. Voilà, c'est intéressant de savoir où vous arrêtez par rapport à ça. Codifié et quantifié. Voilà. Moi, j'ai vécu le coma. Oui, oui. Pendant un mois, j'ai vécu la paralysie pendant 7 ans. Et j'ai mes jambes tout à fait normales et je marche comme tout le monde. Pourtant, j'ai 7 ans de béquilles, de lit d'hôpitaux et de fauteuils roulants. J'ai été guéri par l'hypnose. C'est ma vie, mais c'est codifiable, c'est quantifiable, c'est reproductible à volonté parce que c'est de la technique. Alors évidemment, on dirait la musique aussi, c'est codifiable, reproductible, mais si on n'a pas l'oreille musicale, on sera jamais un bon musicien. Oui. Donc en hypnose, si on n'a pas un peu la parole facile pour hypnotiser, ce sera aussi difficile. Alors une autre question que je voudrais vous poser, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le leadership, ou les leaders? Par exemple, vous êtes un leader quelque part. Tout le monde n'est... Non, mais, bon, d'accord, mais tout le monde n'a pas un certain charisme. Est-ce que les gens qui ont un charisme, ils obéissent à des lois différentes, à un temps différent? Est-ce qu'ils ont un autre profil? Alors excusez-moi, mais le leadership, ça s'apprend. Et nous, on l'enseigne à l'école. Ah ben voyez. Des gens qui sont très timides deviennent des leaders. Vous avez des gens, regardez par exemple notre ancien président qui vient de mourir. À la base, c'était un monsieur timide, qui avait un charisme extraordinaire. On voyait bien d'ailleurs. C'était il cachait un peu sa timidité. Mais vous avez des gens, dans des humoristes, la plupart des humoristes aussi, sont des timides. Je ne veux pas comparer les humoristes à Jacques Chirac, attention. Bien que Jacques Chirac avait un humour extraordinaire. Quand un jour il y avait un type qu'il avait traité dans la foule, qui avait dit « connard », il a dit « ah, enchanté, c'est Chirac ». Vous voyez, il avait un humour extraordinaire, il savait la répartie. Et la répartie, ça s'apprend. Ce sont des astuces. Nous, on les enseigne à l'école. Mais un leader, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'attirer vers lui, de faire que les gens ont envie de le suivre. Ça ne s'enseigne pas forcément. Ça s'apprend. Je dis bien, ça s'apprend. Il n'y a pas besoin d'avoir des dons particuliers pour le... Moi, j'ai un bouquin, vous savez que vous avez là, code, je vous le montre. Code et techniques secrètes de l'hypnose dans la communication. Oui, et on parle de ça. Et j'enseigne dedans. Bon, évidemment, il y a des choses qui sont pratico-pratiques, elles ne sont pas dedans, bien entendu, mais on a plein de leaders, des gens qui sont des leaders, qui ont démarré avec ce bouquin. Ah bon? J'ai plein de députés, d'accord. de grands patrons. Je donne ce cours-là, je donne à des sociétés, des groupes, des commerciaux, des grands patrons, des cadres supérieurs qui viennent à un cours sur la parole en public. Mais vous, est-ce que vous avez remarqué dans votre vie qu'il y a des moments plus forts où on vous écoute davantage, ou vous n'avez pas remarqué qu'il y a des cycles dans votre impact? Quand j'ai envie qu'on m'écoute. Quand j'ai pas envie, je fais en sorte qu'on m'écoute pas. Mais il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes plus vous êtes plus attractif? Non. Non? Vous n'avez pas vécu ça? C'est attractif selon ce que l'on raconte. Il y a des gens qui ne savent pas rendre attractif ce qu'ils racontent. Un truc de rien du tout, on peut le rendre hyper attractif. Il y a des gens, vous entendez raconter des histoires, je parle d'humoristes. Il y a des humoristes qui vous font rire et d'autres moins. La même histoire racontée par 10 personnes différentes sera 10 fois différente. Oui, mais il y a des gens qui s'aperçoivent qu'à tel âge, ils ont réussi certaines choses et qu'ils n'en sont plus capables quelques années plus tard. Parce qu'ils n'ont pas appris. Donc ça veut dire qu'il y a des moments peut-être où ça vient, ça part, ça revient. Non, ce sont les gens qui le font de manière instinctive. Les gens qui ont appris, ont codifié et quantifié et peuvent le faire à volonté. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, parce que je vous ai interrogé sur des axes précis, mais c'est... Il y en a plein d'autres. Il y en a certainement d'autres qu'on a laissé de côté, mais bon, je ne veux pas abuser de votre temps. Mais je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. Merci de m'avoir reçu.